Aujourd'hui, on va voir comment faire pour savoir si tu as assez de glucides pour prendre du muscle efficacement, mais aussi pour être sûr de ne pas avoir trop de glucides, sans quoi tu aurais tendance à prendre du gras. Salut, c'est Nico, et aujourd'hui on va parler des glucides, et plus particulièrement de comment faire pour savoir si tu as assez de glucides. Alors, si tu me suis depuis un petit bout de temps, tu te poses probablement la question de savoir, mais attends, je croyais que tu m'avais dit que les glucides, ça pouvait être problématique, qu'il n'en fallait pas trop. Et c'est vrai que ces glucides, si tu en as trop, ça peut vraiment poser problème, ça peut te faire prendre du gras, même d'un point de vue santé, c'est pas intéressant, ça aura tendance à te faire prendre du gras au niveau du ventre, donc c'est des choses qu'on ne veut pas avoir en trop grande quantité. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que si tu veux bien progresser, tu seras obligé d'avoir suffisamment de glucides. Alors sur internet, tu retrouveras les deux écoles, tu retrouveras des gens qui te diront qu'il faut que tu manges plein de glucides pour réussir à prendre du muscle, et à l'inverse, des gens qui diront qu'il ne faut pas du tout de manger de glucides, sans quoi tu vas devenir gras et ce ne sera pas bon pour ta santé. Et comme pour beaucoup de sujets en musculation, la vérité elle est entre ces deux extrêmes. Il faudra que tu aies suffisamment de glucides pour avoir de l'intensité dans tes entraînements et construire du muscle, mais il ne faudra pas que tu en aies trop, sans quoi tu auras tendance à prendre du gras, notamment ce gras au niveau du ventre. Alors, dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment faire pour savoir si tu as assez de glucides, mais aussi comment faire pour savoir si tu en as pas trop. Et ensuite, je te proposerai la méthode que j'utilise avec les personnes que je suis pour déterminer la bonne quantité de glucides. Alors, la première chose, c'est comment faire pour savoir si tu as assez de glucides. Et bien en fait, ça va être assez simple de savoir quand tu as pas assez de glucides. La première chose que tu vas observer, si tu as pas assez de glucides, c'est que quand tu vas arriver dans tes séances d'entraînement, ton énergie, elle va s'effondrer très rapidement. Ça veut dire qu'au début, normalement, tu vas arriver à peu près réveillé et que après ton premier ou deuxième exercice, tu vas te sentir déjà épuisé. Tu vas pas du tout réussir à aller au bout de ta séance. Bon, si ta séance, elle dure 1 h 30, 2 heures, ce sera normal que tu sois fatigué, mais sur une séance de 45 minutes, 1 heure, ce qui devrait être ta séance typique dans l'idéal, tu ne devrais pas être épuisé avant la fin de ta séance. Donc si jamais tu vois que tes niveaux d'énergie ont tendance à s'effondrer très rapidement au cours de ta séance, il y a fort à parier qu'il faudra réaugmenter un peu tes glucides. Après, attention, si tu es tout le temps fatigué, c'est probablement pas que à cause des glucides. C'est probablement que tu dors pas assez, que tu es peut-être dans une période stressante, donc tu peux avoir des symptômes un peu similaires si tu es en manque de sommeil. Donc assure-toi d'abord de dormir suffisamment, d'être bien reposé, de ne pas avoir trop de stress avant de commencer à augmenter tes glucides si tu vois que tu es trop fatigué pendant tes séances d'entraînement. Donc en fait, c'est vraiment le fait d'avoir tes niveaux d'énergie qui vont diminuer très rapidement pendant ta séance plutôt que le fait de juste être fatigué qui vont te donner cette idée qu'il y a peut-être pas assez de glucides. Ensuite, le deuxième point qui va te permettre de savoir si tu n'as pas assez de glucides, ça va être la congestion, c'est-à-dire l'apport de sang dans les muscles que tu es en train de travailler. Et ça, tout simplement parce que si tu n'as pas assez de glucides, ce sera très dur pour ton corps d'avoir cette congestion. Donc, si tu vois que systématiquement, sur tous tes exercices, même quand tu fais des exercices un peu isolés, tu n'arrives pas à sentir cet afflux de sang, cette congestion dans les muscles que tu travailles, il y a fort à parier qu'il y a un petit manque de glucides de ce côté-là. Après, attention, ça peut être aussi lié à une mauvaise exécution. Parce que si tu isoles pas bien un muscle, tu n'arriveras pas non plus à avoir cette congestion. Donc commence d'abord par t'assurer à avoir une bonne exécution, et une fois que c'est le cas, tu peux être à peu près sûr que si tu n'arrives pas à avoir cette congestion, tu as pas assez de glucides. Donc ça va être les deux principaux points qui vont te permettre de savoir si tu as suffisamment de glucides. Un, tes niveaux d'énergie. S'ils descendent trop vite pendant ta séance d'entraînement, c'est probablement que tu n'as pas assez de glucides. Et deux, ta congestion, l'afflux de sang dans les muscles que tu es en train de travailler. Si tu n'arrives pas à avoir cette congestion, c'est probablement là encore que tu n'as pas assez de glucides. Alors à l'inverse, comment faire pour savoir si tu as trop de glucides? Et bien là en fait ça va être très simple. Une fois que tu t'es assuré d'avoir suffisamment de protéines, donc dans l'idéal au moins 2 grammes par kilogramme de poids du corps par jour de protéines, et que tu as suffisamment de lipides, donc au moins 1 gramme par kilogramme de poids du corps par jour, et ben après il faudra gérer ta quantité de glucides en troisième. Et là en fait, la façon assez simple de savoir si tu as trop de glucides, c'est que tu vas tout simplement prendre du gras rapidement. Donc il suffit de se regarder dans la glace. Par exemple, si tu vois de moins en moins tes abdos, il y a fort à parier qu'il y a trop de glucides. Il suffit aussi de te peser régulièrement. Si tu vois que petit à petit tu prends du poids, mais relativement rapidement, ça veut dire qu'il n'y aura pas qu'une prise de muscle, il y a probablement une prise de gras. C'est sûrement que là aussi derrière, il y a trop de glucides. Donc de façon générale, si tu prends du poids trop vite et que tu as tendance à prendre du gras, c'est probablement que tu as trop de glucides une fois que tu as bien fixé tes protéines et tes lipides. Donc maintenant, tu sais à peu près comment savoir si tu n'as pas assez de glucides ou à l'inverse, si tu as trop de glucides. Donc concrètement, comment savoir comment calibrer ces glucides? En fait, j'ai une méthode que j'utilise avec les personnes que je suis, c'est quelque chose de très simple. Donc une fois que tu as fixé ces protéines, une fois que tu as fixé tes lipides, tu vas te mettre à une quantité de lipides qui va faire que 1, tu auras de la congestion pendant tes séances d'entraînement, 2, tu auras suffisamment d'énergie. Là encore, attention, il faut être sûr de dormir suffisamment. Et à partir de là, on va augmenter progressivement les glucides en surveillant notre poids, en surveillant dans la glace le fait de ne pas avoir trop de gras. Et comme ça va être très simple.
tant qu'on augmente les glucides, mais qu'on ne prend pas de gras et que notre poids ne monte pas trop vite, ça veut dire que notre corps il a besoin de ces glucides, c'est de l'énergie dont il va se servir pendant tes séances d'entraînement et tu peux continuer à augmenter ces glucides petit à petit. Donc mon conseil, c'est de le faire progressivement de semaine en semaine. Tu peux essayer comme ça de rajouter une petite quantité de glucides chaque jour, de semaine en semaine. Et tant que ton poids il augmente pas trop vite, il peut augmenter un petit peu, c'est normal, parce que normalement tu devrais prendre du muscle aussi. Et surtout, tant que tu vois que tu prends pas trop de gras quand tu te regardes dans la glace, c'est que a priori tu peux continuer à augmenter ces glucides. Et comme ça, petit à petit, tu vas arriver à la quantité de glucides idéale. Tu seras sûr d'en avoir suffisamment, mais aussi de pas trop en avoir. Donc voilà, la question des glucides, encore une fois, c'est jamais absolu. Il faudra que tu aies suffisamment de glucides, mais pas trop, sinon tu risques de prendre du gras, notamment au niveau du ventre. Et à l'inverse, si tu n'en as pas assez, ce sera dur d'avoir l'énergie pendant tes entraînements et de construire du muscle. Donc il faudra vraiment prendre le temps de calibrer ça. Et si tu fais ça correctement, tu arriveras à prendre du muscle efficacement sans prendre de gras. Donc voilà, ça va être tout pour cette petite vidéo sur comment faire pour gérer ses glucides et comment faire pour savoir si tu as assez de glucides. Si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu. Tu peux aussi mettre un petit commentaire, notamment si tu as des ressources ou une expérience, un lien avec ce thème. Je pense que ça pourra intéresser tout le monde. Si jamais tu n'es pas encore inscrit à ma chaîne YouTube, n'hésite pas à le faire maintenant. Comme ça, tu sauras quand je sors de nouvelles vidéos, j'en sors toutes les semaines. Et du coup, on se retrouve très rapidement pour une nouvelle vidéo. Salut!